Donc, cette femme, comme toute jeune fille d'ailleurs, qui aspire au mariage, c'est ce qui est naturel, ce qui est normal, elle doit se mettre dans sa conscience, dans sa tête que j'aspire au mariage. Donc, elle se conduit déjà comme une femme qui est déjà mariée, de manière responsable. C'est ça la foi. Alléluia. Puisqu'elle espère le mariage, mais de manière réelle, elle n'est pas encore mariée. Mais la foi lui dit, il faut déjà vivre, il faut déjà te comporter, il faut déjà te conduire comme une femme qui est déjà dans un foyer, qui est déjà mariée. C'est ça la foi. Alléluia. Quelqu'un qui veut, par exemple, construire une maison, il n'a pas encore bâti la maison. Mais dans son subconscient, dans sa tête, il a la foi que la maison est déjà là. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que c'est que la foi? La foi mentionne les choses qu'on espère. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? Ça veut simplement dire rêver. Alléluia. Avoir la foi, c'est simplement rêver. Rêver de ce à quoi on aspire, rêver à ce qu'on attend, rêver à ce qu'on espère, rêver à ce qu'on souhaite. Et dans la Bible, on a plusieurs exemples de la foi. En Matthieu chapitre 8, le verset 2, quand vous allez le lire, il y a un malade qui est venu devant Jésus, qui lui a dit, Seigneur Jésus, je sais que si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus lui a dit, oui, sois purifié. Alléluia. En Matthieu 8, chapitre 2. En Matthieu 8, chapitre 5, au verset 13, on a l'histoire du centenier qui a vu Jésus, qui lui a dit, Seigneur Jésus, mon fils, mon travailleur, mon serviteur est malade chez moi. Alors Jésus lui dit, je ne sais pas, alors je te dis non. Je ne suis pas dit que tu es chez moi. Mais tu es le Seigneur, tu es le Fils de Dieu, je crois en toi. À l'instant où je te parle, si tu le souhaites, tu peux maintenant ordonner que mon serviteur soit guéri. Alléluia. Vous voyez la foi qui manifeste sur ce centenier. Et je lui dis alors, ok, d'accord. Au nom de cette foi que tu as, ton serviteur est guéri. Et Jésus dit à ses disciples, je n'ai pas encore vu une foi comme l'a manifesté ce centenier. Parce que Jésus a voulu aller avec lui, chez lui à la maison. Non, Seigneur, je ne suis pas dit que tu es chez moi, mais dis seulement, ordonne simplement. Moi qui suis centenier, je suis militaire, quand j'ordonne à mes subalternes, ils exécutent. Donc cet homme-là, ce centenier, nous fait une révélation pour dire que Jésus, qui commande les anges, ordonne simplement aux anges, pendant qu'ils sont là, pour que les anges se déplacent, pour arriver à son domicile, pour ordonner que l'enfant soit guéri, son serviteur soit guéri. Et c'est ce qui a été fait. En Matthieu 8, verset 5-13. Il y a le même exemple encore en Matthieu 9, verset 22. Cette femme qui a souffert pendant 12 ans, la Bible déclare qu'elle a dépensé son argent, aller à l'hôpital, aller à chercher une solution, jusqu'à ce qu'elle soit pauvre, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. Elle a dilapidé tout son argent à chercher une solution, la solution pour sa guérison. Rien n'y fit. Et alors un jour, elle attend parler de Jésus, du Seigneur. Elle se dit, cette fois-ci, ce Jésus dont on me parle, qui est le Sauveur, je crois qu'il est capable de me guérir. Et donc cette femme-là prend une résolution. Et quelle est la résolution qu'elle prend? Elle se met dans une position de foi. Elle se met à rêver. Dans son esprit, dans sa pensée, comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi, avoir la foi, c'est rêver. C'est sublimer. C'est souhaiter. Et donc cette femme, la femme qui a saigné pendant 12 ans, ayant entendu parler de Jésus, comme je le disais tantôt, elle se dit, quand je vais rencontrer mon Seigneur Jésus, alors il n'y a rien à faire. Il suffira seulement que je le touche. Eh bien, mon frère, ma soeur, bien-aimé, quand tu vas lire cette lecture, tu vas comprendre que c'est ce qu'elle a fait. Tel qu'elle a rêvé, elle agit ainsi. Lorsqu'elle a
Elle est arrivée auprès du Seigneur Jésus, elle a simplement touché. Et le Seigneur Jésus lui a dit, mais ta foi t'a sauvé. Quelle foi elle a manifesté? C'est-à-dire, elle a rêvé en elle-même que oui, celui-là, je le vois, je le touche, je suis guéri. Pendant que, on sait que depuis 12 ans, avec ses moyens financiers, elle n'y était pas arrivée. Alléluia. Et il y a ainsi plusieurs exemples, beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous démontrent ce que c'est que la foi. Une femme a cela de ceux qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Cette femme qui a saigné pendant 12 ans, dans son esprit, dans sa tête, après avoir dépensé son argent et a entendu parler de Jésus, le Fils de Dieu, qui était capable de toutes choses, alors dans son esprit, elle a démontré que déjà, en esprit, dans sa pensée, dans sa conscience, elle a déjà la guérison. Et pour que cette guérison advienne, il suffit simplement de toucher à son Seigneur Jésus. Bien-aimé, si tu es dans le cas, dans ta situation présente, en écoutant cette parole, toi aussi rêve. Dis au Seigneur Jésus maintenant, je crois que ta parole est vérité. Et mets-toi dans cette disposition. Mets-toi dans cette position. Commence aussi à rêver. Oui, avoir la foi, c'est rêver. Je rêve que je suis ministre. Je rêve que je suis milliardaire. Je rêve que je voyage. Je rêve que j'ai de beaux enfants. Je rêve que mes enfants ont réussi. Je rêve que je vais voyager. Je rêve que je me marierai. Je rêve que je vais réaliser. Oui, c'est cela la foi, c'est rêver. Bien aimé, je vais finir avec un exemple. Tout jeune à l'école primaire, nous avons un ami de classe qui rêvait. Et très tôt, sur les bancs, celui-là se faisait appeler le boss. Le boss. Le boss. Lui, au-delà de tout ce qu'on disait en tant que jeune garçon, jeune fille à l'école, il sublimait que déjà il était un boss. Il rêvait qu'il était un boss. Et il s'est trouvé qu'effectivement, dans son rêve, dans sa foi qu'il animait là, dans sa génération, dans sa promotion là, il a été le premier à acheter un véhicule, le premier à se marier, le premier à avoir une maison, alors qu'il n'était pas le plus brillant. La preuve, c'est qu'il n'a pas réussi à son examen de BPC. Ceux qui ont réussi à l'examen de BPC, ils sont allés jusqu'au bac. Mais dans la promotion, celui-là, ce dernier, qui s'est fait appeler le boss, celui-là, il a réussi effectivement. Il est devenu effectivement un boss. Parce que dans son esprit, dans son subconscient, il était attaché à cette conviction que lui, il est boss. Il n'est pas n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Donc rêve dans ta position dans laquelle tu es. Il faut rêver. Il faut rêver que cette maladie qui m'a fatigué depuis longtemps, c'est le moment que tu vas finir cette maladie. Il faut rêver que le célibat dans lequel tu es, eh bien, le temps est arrivé pour que le célibat te quitte. Il faut rêver que, oui, la situation difficile que je vis, cette succession de non-accomplissement, de non-exaucement dans lequel je suis, alors aujourd'hui, dans le nom de Jésus, prends fin. Et que je quitte dans ce désert, dans cette zone de turbulence, dans ce feu, pour que, par la grâce de la foi en Jésus-Christ, je puisse véritablement dire ouf, enfin, je suis exaucé, je suis béni, je suis délivré, je suis guéri, je suis restauré. Tout ce qui n'était pas possible maintenant devient possible avec la foi. Bien-aimé en Jésus-Christ, voilà en quelques mots, en 2 ou 3 mots, le petit enseignement que nous voulons vous donner sur la foi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre journée. Vous qui avez pris le temps d'être attentif à ce petit moment d'enseignement, que Dieu vous exauce. Que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus et à la prochaine fois. Amen.